Et voilà alors, donc l'enregistrement est lancé. On s'est parlé un petit peu, mais je te redis Mhm. bonjour et bonjour Anita. Bonjour Anita, bonjour Samia. Heureuse d'être là. Alors là, on t'écoute attentivement. Vas-y. Oui, donc je suis venue vers vous parce que j'ai eu une expérience avec mon fils avant et je pense qu'il fallait que je passe par là avant pour moi. Mhm. J'ai de gros blocages dans ma vie actuelle qui persistent, qui perdurent. Donc j'ai été sous emprise de mes deux derniers ex-maris où j'étais sous contrôle complet. J'étais pas moi-même. Donc il y a un gros manque de confiance qui est présent. Aujourd'hui, la peur de l'abandon, le sentiment de ne pas être à ma place, ça c'est quelque chose vraiment qui est profond, que ce soit dans ma vie professionnelle comme dans ma vie personnelle, comme si, euh, comme si je fuyais quelque chose, comme si j'avais pas envie de m'ancrer dans quelque chose pour moi-même en fait. J'ai Mhm. l'impression de faire tout pour les autres et rien pour moi. Beaucoup trop de mémoire dans ma vie d'enfance, dans ma jeunesse, dans ma vie d'adulte. Ça c'est Est-ce que tu peux m'en parler de ça, succinctement si tu veux, mais m'en parler J'ai un que peu? des flashs Mhm. de moi. J'ai aussi une sœur jumelle, donc des flashs avec ma sœur jumelle, Mhm. mais pas de moment où je peux te détailler une situation ou un moment précis, heureux ou Et pas. ces Mais flashs, tu peux m'en nommer quelques-uns? Tu peux me les décrire? là, je vois quand ma sœur, quand mon père biologique lui a mis la tête dans les pattes parce qu'elle n'a pas dû obéir. Enfin, vraiment, c'est des flashs comme ça où Donc on des est flashs de isolé. violence, c'est ça? Je sais pas si c'est de la violence, des flashs où on est isolé dehors sur une couverture avec des bonbons, enfin, des choses comme ça en fait. C'est vraiment Mhm. des choses Et qu'est-ce que pas tu vraiment ressens de quand tu vis ces flashs? Est-ce qu'il y a une émotion qui émerge quand tu as ces flashs-là? l'isolement, pas l'intégration dans la famille. Voilà. Mhm. Ok. Mais par contre, je fais énormément de rêves où je suis active. Ça, je t'en ai jamais parlé. Mhm. Je sais pas si c'est une importance, mais je Nomme-moi, peux décris-moi me le rêve le réveiller et plus puis important pour toi. détailler tous mes rêves Mhm. où les chevaux reviennent sans arrêt. Ma Mhm. vie d'avant, là où je me sentais bien, c'est quand j'étais avec mes chevaux. C'est la seule période où je dirais que j'étais peut-être moi, une partie de moi. C'était une période de C'est la... ton enfance ou c'était une Non, période... c'était la période où... Si, parce que j'ai mis le pied à l'étrier à 14 ans, après j'ai jamais arrêté. Ce que je voulais aussi rajouter, c'est que... Alors, ce qui est troublant, c'est que dans toute ma vie, j'ai des personnes qui se sont suicidées autour de moi, comme je te l'avais décrit dans mon courrier. Mhm. Un ami, un petit copain quand j'étais jeune, j'avais 15 ans. Après, ça a été une personne avec qui j'ai vécu pendant 7 ans, mais qui s'est suicidée bien après que l'on se soit séparés, le père de mes enfants, Mhm. et une personne avec qui, un employeur, chez qui voilà, j'ai dû partir parce que voilà, c'est passé ça. Donc il y a eu quand même beaucoup de gens qui ont donné leur vie autour de moi. Je ne sais pas si c'est en lien, en tout cas, c'est des choses qui me troublent énormément. Et l'impression aussi d'avoir qu'on m'a pris quelque chose, qu'on m'a pris une partie de moi, qu'on m'a vidé de la partie, je dirais, la plus vivante, qui a envie de vivre, qui a envie de créer, qui a envie d'aller, qui a peur de rien. Voilà. Et c'est cette partie que je voudrais retrouver, en fait. Parce qu'aujourd'hui, je veux plus vivre dans la peur, je veux construire en harmonie, je veux, selon mes valeurs, mes convictions, ne plus avoir peur, me faire confiance. Euh, De quoi est-ce que tu as peur? Comment elle se de manifeste? l'abandon en particulier, Mhm. de l'abandon. Du rejet, de l'abandon, de ne pas être reconnu comme quelqu'un d'important, qui peut aider, qui peut faire des choses pour se dévoiler. Enfin, je te dis tout ce qui me passe par la tête, hein, ce que je Mhm. ressens. C'est vraiment au plus profond de moi. Alors, je ne sais pas si c'est en lien avec ma sœur jumelle, je ne sais pas. Pourquoi ça le serait? Parce que j'ai toujours eu l'impression d'être derrière elle. C'est-à-dire C'est elle qui arrive en premier, j'ai l'impression que moi, je n'étais pas voulue. À Mhm. l'époque, il n'y avait pas d'échographie. Alors, je ne sais pas si, quand ma mère n'est plus présente, je ne peux plus lui poser la question, est-ce qu'elle savait qu'elle avait deux enfants? Je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression d'être arrivée alors que je ne devais pas arriver. Mhm. Et je
Je me suis toujours cachée. Et Derrière elle, derrière ses amis, derrière des maris avec qui ça s'est jamais bien passé, mais j'étais toujours cachée, toujours cachée. Voilà. quelle relation tu as avec ta sœur aujourd'hui? On ne s'est pas vu pendant 6 ans, donc c'est très fusionnel. On essaye de rattraper tout le temps perdu. Ok. Pourquoi est-ce qu'il y a moi. eu cette rupture? Est-ce que tu veux bien me le dire? À cause de mon ex-mari, le pervers narcissique, qui a okay. fait pour m'éloigner de tout le monde. Qu'il a fait très rapidement d'ailleurs. Donc aujourd'hui, tu as une relation fusionnelle avec ta sœur? Avec ma sœur, oui. Ok. Ce qui est une bonne chose, parce qu'on s'apporte mutuellement, parce qu'on s'est toujours apporté, mais toujours moi cachée. Toujours eu l'impression d'être cachée. Derrière le monde, derrière tout le monde. Ok. Est-ce que ta sœur, ça lui convient que tu te caches? Est-ce que... C'est difficile parce que on aimerait tellement parler. Il y a tellement de choses, tellement de sujets sur lesquels on voudrait reparler. Notre père biologique, notre mère. Et puis, des fois, ça, c'est pas possible parce qu'elle a aussi ses soucis quotidiens, etc. On n'a pas toujours la possibilité de le faire. Mais on a déjà commencé un travail où moi, il y a des choses que je voulais savoir sur notre enfance avec notre père, etc. Elle n'a pas les mêmes souvenirs. On a des souvenirs qui se relient plus ou moins. Mais... Voilà. Ok. Voilà. C'est bon pour toi? Oui, c'est bon pour moi. Okay. Donc, pour moi, c'est une renaissance pour moi. Hein. Aujourd'hui, c'est le phénix, voilà, que je dessine depuis des années. Parce que je dessine, et ça, je l'ai fait il y a longtemps. Aujourd'hui, c'est le jour. Voilà. Bien. Ok. Donc, on va commencer avec cet élan que tu délivres et je vais te demander de couper le micro. Oui. Non, ça c'est la caméra. Attends. Pardon. Voilà, parfait. Et Anita, prête? Oui. Est-ce que tu es déjà avec Laure? Oui, mais je te dis ce que je vois. Moi, je vois une scène d'un mariage, en fait. Tu sais, vraiment, comme si tout était absolument parfait, tout est blanc. On dirait un film, tu sais, romantique. Il y a la mariée, le marié, les invités, tout est propre, tout est beau. Mais moi, je vois que c'est comme... J'ai l'impression qu'on me montre quelque chose qui n'existe pas. Où est Laure dans ce décor? Elle est là, c'est la mariée, mais ça me paraît pas être Laure, en fait. Ouais, décrypte son ADN en la regardant dans les yeux. En fait, c'est une image projetée. C'est pas une vraie. Enfin, c'est Laure, elle n'est pas. Il y a personne dans cette image. C'est une image projetée. C'est quand tu me dis ça, en fait, ce que je vois, c'est que en dessous de cette image projetée, il y a comme si, tu sais, à l'horizontale, il y avait une autre image en dessous. Et là, je vois Laure. Et là, je vois Laure qui est toujours dans cette même robe de mariée, sauf que elle est seule. Et elle est complètement, tu sais, meurtrie. On dirait une mariée maudite un petit peu. Elle a toute sa robe est sale, elle est déchirée. Il lui manque un œil, il lui manque des bouts de doigts. Elle est toute, elle a les dents cassées. Elle est toute ensanglantée. Elle a une sorte de harpon. Au niveau des parties génitales avec une corde qui pend et elle est complètement, tu sais, un peu désespérée dans cette condition-là. Et elle est dans une sorte de décor autour d'elle comme si on était dans la lune. On a l'impression d'être, tu sais, c'est très lunaire et elle est enfermée à l'intérieur de la lune comme si elle était au cœur de la Lune. Donc tout, tu sais, ça fait comme des cratères comme ça tout autour. Et elle est enfermée là. Est-ce que cette image projetée a disparu?
En fait, tu sais, c'est comme si il y avait quelque chose qui poussait l'image du bas pour faire remonter l'image du haut pour que je vois uniquement cette image du haut, comme si on essaye de me faire voir. Mais tu sais, comme s'il y a une demi-heure, elle n'existait pas, cette image. On va remonter le temps à un mois. Parce que la situation est la même, la présentation, son essence. L'image n'existe pas, là, l'image du mariage romantique n'existe pas, mais sa situation est la même, sauf que tu sais, en fait, il y a régulièrement, très régulièrement dans cet espace de lune, des êtres qui viennent lui rendre visite. Okay. Cette lune, toujours en restant dans cet espace-temps-là pour le moment, cette lune, est-ce que c'est une planète ou est-ce que c'est simplement une création, un Non, décor imposé? c'est une création, un décor Wow. imposé. Ok, donc on s'installe dans le présent. Présent. Mhm. Tu l'as vu dans cet état il y a un mois. Énergétiquement, est-ce qu'il y a quelque chose qui a évolué en elle? Puisqu'elle nous l'a dit, elle sent qu'un changement profond va se produire pour elle, que c'est une renaissance. Elle a même parlé de ce phénix. Est-ce qu'il y a une information, une énergie, une intention qui émerge d'elle à ce moment-là, dans le présent? En fait, tu sais, moi, ce que je vois, c'est que il y a une partie d'elle, et c'était le cas il y a un mois aussi, qui est comme dans une sorte d'opposition avec une autre partie d'elle, comme si elle se rendait bien compte au niveau de la vie physique que ce qu'elle vit, en fait, bah, c'est pas normal, en fait. C'est pas ça la vie. Il y a quelque chose en elle qui se dit ça. C'est pas ça la vie. C'est pas tout le temps les galères. C'est pas tout le temps. Elle est tout le temps. C'est comme si vraiment, tu vois, elle commence à émerger quelque chose en elle. Mais en fait, non. En fait, elle veut pas subir. Elle veut pas subir. C'est pas ça la vie. C'est tout le temps ça qui me revient. Et en fait, mais dans cet espace-là, dans l'espace où elle est à l'intérieur de la Lune, là, c'est comme si j'ai l'impression qu'elle est, tu sais, elle est vraiment maintenue dans quelque chose où finalement, c'est très difficile. Elle se rend compte qu'elle vit des choses vraiment pas normales, mais pour le coup, ici, elle a l'impression que il y a une notion de loyauté. Il y a quelque chose où il y a une notion de... Elle doit être fidèle, elle doit être loyale. Bien. Et Okay. elle peut pas... C'est ces deux pensées, ces deux intentions qui viennent se Oui. percuter, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est pas ça la vie, et elle se sent loyale, redevable à quelque chose ou quelqu'un. Oui, c'est ça. Excuse-moi. Ok. Bien. Cette image idyllique de mariage, de bonheur, est-ce qu'elle a fini par disparaître dans le présent? Non, elle est toujours là, tu sais. Qui la pousse? Qui veut faire émerger? Qui veut maintenir cette image? Ce sont ces êtres qui sont mariés avec elle. Bien, tu vas prendre de la hauteur sur la création et me dire tout ce qui est connecté à elle, tout ce qui influence sa création maintenant. Il y a plusieurs insectoïdes et plusieurs reptiliens. Combien d'insectoïdes? Il y en a connectés à elle, il y en a 3. Reptiloïdes? Et il y en a 2. Bien, qui commande sur ces 5? Un des reptiloïdes. Bien, d'emblée, j'aimerais que tu me dises qui cherche à maintenir cette idée de mariage idyllique. Les insectoïdes, c'est eux qui créent ces sortes de... On dirait qu'ils travaillent avec des sortes d'ondes à créer une sorte d'image artificielle. Ok. Bien, alors tu vas t'appuyer sur cet élan, c'est pas ça la vie, qui est contenu en elle, qui émane d'elle, et tu vas faire tomber cette image, désactiver cette pollution dont on n'a pas besoin. Oui. C'est fait? Oui. Après, c'est... ce que je veux dire, c'est que moi, maintenant que j'ai vu l'autre image, tu sais, finalement, c'est... Je sais. Mais
C'est une façon déjà de s'installer dans la création et d'éviter toute activité pendant qu'on travaille avec la partie subliminale. D'accord ? Mhm. Adresse-toi à elle. Demande-lui son nom. Laure. Ok. Elle a conscience de son corps physique ? Oui. Oui. Elle a conscience de son corps physique. Bien. Elle sait pourquoi on est là ? Parce qu'elle sait que justement, c'est un rapport avec son corps physique qui, comme... En fait, elle est consciente, tu sais. Elle est Je consciente sais. de ça, c'est pas ça la vie. Elle le sent, elle le sait. Mais ici, c'est plus fort qu'elle. Elle peut pas, tu sais, comme aller à l'encontre de cette programmation dans son cœur de loyauté. Ok. Intéresse-toi à cette lune dans laquelle elle est enfermée. Oui. Qu'est-ce que tu ressens de cette création ? Est-ce que c'est la sienne déjà ? Ou est-ce que Non. c'est... Ok. Quel est l'objectif ? Quelle est la symbolique de cette création ? Ce que je vois, c'est que ça a un rapport avec une autre vie où elle fait une sorte de rituel lunaire pendant un soir de pleine lune, comme si elle se donne à la lune. Est-ce que tu captes cette énergie, cette intention de loyauté à travers ça ? Oui. Bien alors on plonge dans cette information et tu l'encourages à nous dévoiler cette histoire de loyauté. En fait, elle a été sauvée, enfin de ce qu'elle pense, elle a été sauvée par ces êtres. Et c'est comme si elle était maintenant dévouée à eux dans le sens où ils l'ont sauvée une première fois. Elle s'est donnée tout entière et c'est comme si maintenant ils l'accompagnent à travers les âges, à travers les temps et qu'ils sont toujours avec elle et que elle leur doit fidélité parce qu'il la sauve à chaque fois. C'est comme si elle pense qu'il lui sauve les coups à chaque fois, que sans eux, elle fait que les mauvais choix, tu sais, elle se met tout le temps dans les galères. Sans eux, elle serait morte, elle serait noyée, elle aurait perdu ses enfants. Dans cette vie de Laure, Pas que dans cette vie de Laure. dans cette vie de Laure, qu'est-ce qu'ils ont Oui. apporté ? Comment ils l'ont sauvée ? En fait, elle pense ça, mais c'est pas forcément ce qui se passe. Mais ce que je veux dire, c'est que dans cette vie de Laure, mais c'est comme si en fait, à chaque fois, il lui montre des situations où en fait, elle va comme se mettre dans une situation où elle va presque, tu sais, comme perdre son identité. La dernière situation. Montre-moi. Là, ça m'amène vraiment à, tu sais, à une relation qui est extrêmement envahissante, voire vraiment très, très, très toxique. C'est C'est-à-dire quelque qu'elle perd. chose qu'elle vit sur le plan physique ? Oui. Dis-moi. Elle perd totalement, tu sais, vraiment son identité au sens propre du terme. Elle va même risquer de perdre ses propres enfants. Elle perd son travail. Il y a eu aussi quelque chose avec son argent. Elle peut plus le dépenser. Il y a comme si tout le monde lui tourne le dos. Elle se retrouve vraiment dans une situation où en fait elle n'existe pas. Il y a une vraie perte d'identité. Elle n'est plus elle. Elle n'est plus Laure. Elle n'est plus quelqu'un d'à part entière. C'est comme si elle a tout perdu. Bien. Et arrêtons-nous un instant, Anita, sur ce moment-là. Comment est-ce que vibre la partie subliminale en parallèle ? Alors, en fait, en parallèle, c'est des moments où elle est comme totalement, tu sais, il y a des êtres qui viennent ici, ils lui prélèvent des choses, ils lui prennent des bouts d'elle, ils lui prélèvent des bouts d'elle, ils font des expériences, ils lui remettent, ensuite ils mettent des choses à l'intérieur d'elle, ils font comme des sortes de tentatives d'hybridation, ils font elle a pendant plusieurs moments porté des sortes de fœtus, ils prennent des bouts et ils tentent comme des sortes de créations différentes.
Il y a des bouts d'ailes qui sont maintenus dans des sortes de petits, on dirait comme des sortes de petites bulles, on dirait des œufs. Il y a des bouts d'ailes À dans ces l'intérieur œufs, d'elle ou dans un autre espace? dans un autre espace. Mhm. Ensuite, ils sont comme injectés avec des sortes de mémoires, de souvenirs, c'est comme si on lui injecte des souvenirs, on lui Des faux injecte, souvenirs? oui, des faux souvenirs. Quel type de souvenirs, dernièrement, on lui a imposé? Et ben en fait, on la met toujours c'est très étrange. C'est comme si on lui injecte à l'avance Mhm. des situations qui finalement vont vraiment exister physiquement. Bien. La dernière situation qui lui a été comme induite et qu'elle a vécue? Qu'il y a un de ses enfants Mhm. qui va se détourner totalement d'elle. Mhm. Et ça s'est Et produit dans sa oui, réalité physique? oui, Mhm. oui. Ok. Bien. Et en fait, enfin, à cause de tout ce processus-là, c'est comme si, tu sais, dans sa vie physique, en fait, elle était toujours, du coup, elle pense que c'est elle qui se met toujours dans des situations horribles, dans des situations galères, dans des situations... J'ai vraiment ce truc de, Ok. tu sais, comme si tu avances à contre-courant tout le temps, tout le temps, Mhm. tout le temps. Qu'est-ce que ça provoque émotionnellement en elle, dans la partie subliminale? Beaucoup de tristesse, Mhm. énormément de tristesse et des peurs, des grandes peurs. Peur de Euh, quoi? Peur de, tu sais, toujours pareil, peur de cet échec, peur par rapport à ces sortes de mémoires qu'on lui injecte à l'avance, Mhm. peur que ça arrive, peur de que, tu sais, on l'aime pas. Il y a quelque chose aussi avec ça, et c'est aussi un rapport avec cet implant qu'elle a dans le cœur de loyauté. C'est peur qu'on l'aime pas, tu sais, peur que Un plan euh, ou programmation? c'est comme une sorte d'implant, mais ça fait, ce que je ressens, c'est un peu les deux, en fait. Ok. Alors attends. J'aimerais qu'on revienne dans le présent, Anita. Mhm. Est-ce que parfois elle sort de cette lune, de cet Non, espace lunaire? Non, elle est non. toujours maintenue là-dedans. Mm. Quel effet ça a que d'être maintenue dans cette lune? Bah, en fait, elle a l'impression qu'elle est, d'une certaine manière, qu'elle est en sécurité. Je veux dire, parce que c'est comme un endroit finalement où elle a voulu aller pour être protégée, parce que c'est ce qu'on lui avait dit, c'était une croyance qu'elle avait. Et donc finalement, le fait d'être venue dans cette lune, ça lui apporte, je dirais, comme une sorte de sécurité. Et elle a l'impression que d'elle-même, qu'il y a quelque chose de plus fort qu'elle-même, qui sur le plan physique, finalement, va l'amener toujours à faire des choix, comme si en fait, elle était vraiment, tu sais, elle a pas de discernement, elle a vraiment très peu de confiance en elle et finalement en ce qu'elle est en tant que personne à part entière. Et c'est pour ça qu'elle se laisse, tu sais, vraiment comme totalement à l'intérieur de cette lune, tout le temps pénétrée par ces êtres qui viennent, tu sais, de manière comme ça, intermittente, pour lui prendre des choses, comme si c'était le prix à payer. Il la viole aussi. Et tout le temps, tu sais, elle pense que ben voilà, elle toute seule, en fait, elle est rien. Elle toute seule, c'est pas une personne à part entière. Elle toute seule, elle sert à rien, parce qu'en fait, elle fait que des choix qui ensuite, il va falloir qu'on les rattrape, qu'on rattrape ses bêtises, qu'on arrange tout bien pour que finalement, ben, en fait, ça aille pas au déluge. Il y a toujours cette notion de déluge qui est très, très prégnante, comme s'il y avait toujours une catastrophe qui allait arriver, un déluge, la fin, la fin. Et donc, elle se laisse, tu sais, en fait, elle se donne, elle se laisse totalement porter. Et tu sais, c'est comme si ça fait une répercussion aussi au niveau physique dans sa Mhm. vie, parce que c'est pareil, elle fait exactement la même chose quand elle est, dans- par exemple, dans une relation. Eh ben, elle va se donner, tu sais, mais pleinement, comme s'il y avait zéro limite, et comme si finalement il fallait qu'elle se donne, tu sais, comme si elle pouvait plus revenir en arrière, comme si elle était obligée de dire oui, parce que si elle disait non, ce serait une trahison d'une certaine manière, où on Bien. allait la laisser. Quand elle se donne pleinement comme ça, dans une situation, qu'est-ce qui se passe énergétiquement?
est-ce que déjà on est dans l'oubli de soi? C'est-à-dire que Oui, la présence à soi, est-ce qu'elle existe non, encore? Ce qu'on peut palper là, dans le présent, pas c'est de, complètement effacé, pas, n'est-ce pas? pas dans ces moments-là. Dans ces Ok. moments-là, tu sais, c'est comme si elle se laisse déborder totalement. C'est comme si, tu sais, il y a comme quelque chose, comme si elle se fait ensevelir petit à petit, tu Et sais pas. énergétiquement, comment ça se traduit? Ça fait une vague comme si il y avait une sorte de tsunami, tu sais, il y a la vague qui est comme toute petite et ensuite qui l'ensevelit totalement C'est jusqu'à ce ce que tu qu'elle vois devienne dans son corps énergétiquement? dans son corps énergétique, Alors, oui. la vague, quelle information? Est-ce que c'est son énergie déjà, cette vague ou pas? Oui, oui, c'est son Et énergie. C'est quelle moi qui dis de fréquence? vague, mais Alors, quelle fréquence et quelle information est transportée par cette métaphore de vague? euh, un vol d'identité, c'est vraiment le mot. C'est un oubli de soi, une sorte de d'annihilation de sa personne, comme si petit à petit il y avait, je te dis, cette vague qui monte, cette énergie qui, tu sais, il y a un étouffement, il y a quelque chose où finalement ça prend totalement le contrôle sur elle-même et en fait elle n'est plus rien. Elle est une soumise, elle est une captive, elle devient une chose. Mhm. Est-ce que pour autant, il y a une émotion qui règne dans cet état? Il y a au début une sorte de trop-plein, je dirais, émotionnel, comme s'il y avait toutes les énergies qui se mélangeaient parce qu'elle se sent, en fait. C'est De comme quelle si elle le émotion on sent, parle? de la tristesse, de la peur, de la colère. Il y a Toujours les toutes mêmes. les émotions Ok. mélangées comme, tu sais, et puis à un moment donné, il n'y a plus rien. À un moment donné, il n'y a Donc plus c'est d'émotion. le À un vide? moment donné, elle se fait ensevelir et je te dis, à ce moment-là, elle ne répond même pas comme une personne à part entière. C'est comme si elle n'existe plus que sous l'autre. Mhm. Dans ce moment-là, si tu lui demandes son nom, qu'est-ce qu'elle te répond? Elle répond pas dans ce moment-là. Mhm. Qu'est-ce qui émane d'elle? Est-ce que c'est du vide? Est-ce que c'est une absence? Est-ce que c'est Une une absence. sidération? Une absence. Tu sais, je peux pas aller jusque au mot sidération, Mhm. mais il y a parce que finalement, il n'y a pas de, comment dire, il y a pas de, c'est pas comme si elle était comme dans un Dissociée. moment dissociatif, C'est-à-dire qu'elle mais reste dans son corps malgré tout. oui, elle reste, mais c'est comme si elle s'était mise, tu sais, elle a bugué en fait, elle s'est mise sur Donc pause. il y a quand même un état de sidération, puisque tu dis qu'il n'y a pas de Oui, mais fréquence elle sort, d'émotion. oui, mais elle sort pas d'elle, tu sais, Mhm. elle est pas, Il y a quand même elle. quelque chose qui est figé, qui est totalement absent. Ça ne vibre plus rien, c'est ça? Hmm. Ok, ok. Et sur le plan physique, c'est un petit peu pareil parce que sur le plan physique, c'est comme si elle le sait, tu sais, Mhm. mais elle se rend pas compte. C'est très étrange. On dirait un pantin qui peut être comme complètement, finalement, manipulé, même si dans le fond, elle le sait, même si. Et puis, en fait, c'est par bribes parce qu'il y a des moments où elle se dit non, 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 mais attends, ça va pas du tout, et non, 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 mais c'est comme s'il y a toujours cette loyauté dans son cœur qui fait que elle elle peut pas dire non. Tu sais, elle est un peu comme Donc, toujours ce qui provoque réellement ce don de soi total et cet oubli de soi, c'est cette c'est loyauté. cette programmation à la loyauté. Hmm. Oui. Ok. Bien, on revient dans le présent. Anita, pourquoi cet habit de mariée? Parce que pour elle, ça a une symbolique, tu sais, très importante dans le sens où euh, il y a cette envie d'une certaine manière, je dirais, de la fusion de ce mariage, parce que elle a été, quand elle s'est elle-même donnée dans cette scène que je te disais tout à l'heure à la La pleine lune, lune? On y va. oui, On y va. Je vais la voir, cette scène. On y va. Qui est-elle? Esmerail, Est-ce qu'on est sur Terre? oui, on est sur Terre. Mhm. Est-ce que tu Euh, situes l'époque terrestre? moins de 1900, Babylone, on est à Babylone. Mhm. Ok. Comment est-ce que tu la vois? C'est une très jolie jeune femme, je dirais qu'elle a 19 ans. Mhm.
C'est bien elle, n'est-ce pas? Oui, 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 c'est bien elle. Ok. Et tu sais, elle est très, c'est une femme, tu sais, très indépendante. Elle a une terre à elle. Elle va se marier. Elle est très amoureuse. Euh, Elle a une sorte de, je sais pas, elle fait comme une sorte de commerce. Euh, Elle a sa propre entreprise, euh, Qu'est-ce qu'elle vend? des sortes de l'artisanat. Elle fait Mhm. énormément de, comme des poteries, des choses au niveau alimentaire pour conserver la nourriture. C'est elle qui les fabrique? Oui, et elle les vend. Quand tu superposes les deux plans, quelle énergie elle met, elle pose dans ses fabrications? Euh, c'est très beau ce qu'elle fait. C'est travail de la terre, les mains. Il y a quelque chose de. En même temps, c'est artistique et en même temps, il y a quelque chose de très manuel. Et elle est vraiment passionnée. Et en plus, le fait que ce soit un rapport avec tout ce qui est la conservation alimentaire et tout, c'est comme s'il y a quelque chose où, tu sais, elle participe vraiment à la vie, à la pérennité de la société dans laquelle elle s'inscrit. L'intention qui produit cette énergie. C'est vraiment tu sais, une énergie de créativité, c'est une intention qui est vraiment très. Elle, elle veut comme s'inscrire vraiment dans là où. D'ailleurs, elle est très connue dans cette civilisation, tu sais, parce que les gens viennent de loin pour lui acheter ces sortes de grosses poteries. En plus, ce sont des poteries qu'on met dans le sol. En fait, ça fait comme des sortes de mini frigos, on dirait. Mhm, mhm. Et c'est très ingénieux comme système. Et, et en fait, elle est comme très connue et il y a vraiment cette intention, tu sais, de servir, de s'inscrire, de servir au meilleur fonctionnement de tout le monde. Et en même temps, elle s'éclate et je vois qu'elle vit dans cette sorte de cette terre, c'est une grande terre. Parce qu'elle a beaucoup de succès justement, parce qu'elle est très douée dans cet artisanat. Ok. Elle vit entourée de chevaux. Elle est très Des chevaux? oui, de chevaux. Mhm. Elle est très, très amoureuse d'un homme. Donc elle a une vie vraiment très agréable. Et surtout, elle fait vraiment partie intégrante de cet endroit de cette société dans laquelle elle vit Donc elle qui, est ancrée oui, et elle a pris sa place. ah oui, complètement, Ok. complètement. Bien alors, on avance. Elle est libre, n'est-ce pas, à ce moment-là? Oui, 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 Qu'est-ce complètement. qu'elle vibre fréquentiellement le plus là, dans cet instant où tu la vois libre, à sa place, ancrée dans cette existence et dans cette expérience? Je sens, tu sais, vraiment une sorte. Elle est très épanouie. C'est ça qui me frappe. Mhm. C'est que c'est quelqu'un de très. Tu sais, elle vibre une sorte de vitalité, comme si tu la regardes. Elle dégage. Je veux dire, elle est belle, mais c'est pas juste elle est belle physiquement. Elle vibre, tu sais, la vie. Elle vibre. Tu sens la femme épanouie, quoi. Quelque chose de frais. C'est frais, Bien. en fait. Ok. Allez, on y va. Un moment important. En fait, il y a une sorte je dirais il y a déjà une sorte de croyance, mais plus ou moins comme établie pour ces gens qui vivent à Babylone. Et c'est comme s'il y a toujours une sorte de prédiction d'un déluge qui va arriver. Mhm. Et euh, c'est comme si il commence à y avoir vraiment une sorte d'angoisse collective autour de ce déluge. Et on lui, tu sais, il y a des gens dans cet endroit qui sont comme colporteurs soit, comme si, tu sais, ils entendent des messages, ils ont des sortes de prophéties Mhm. parce qu'ils sont connectés avec des dieux. Et ils ont ce message comme quoi il va y avoir ce sorte de gros déluge, comme s'ils allaient être complètement ensevelis. Ok. Et il commence à vraiment colporter cette nouvelle. Et On reste sur l'or. On reste sur l'or. Ok. oui, Sur sa conscience et sur cette expérience.
Qu'est-ce qui se passe pour elle? Bah, à un moment donné, elle va être comme finalement impactée aussi, puisque tout le monde l'est, en fait, dans cet endroit. Qu'est-ce qu'elle Et fait vibrer en elle à ce moment-là? elle commence à être angoissée. Mhm. Elle commence à avoir une sorte d'angoisse parce qu'elle commence à voir que tout le monde s'intéresse à ça et finalement, tout le monde y croit. Et en fait, elle veut pas mourir. Elle veut pas mourir. Je veux dire, elle aime sa vie. Elle est bien. Elle se sent bien. Et si elle n'a pas envie que ça s'arrête, elle a même pas encore eu d'enfant. Elle s'est même pas encore mariée. Et son mariage va comme arriver et bientôt. Et elle veut pas mourir en fait. Elle a l'impression que c'est une sorte d'énorme gâchis. Ok. Alors on avance. Encore. En fait, plus ça va et plus il y a ce sorte de, tu sais, de- comment dire, comme si ça va arriver, c'est sûr. En Bon, fait, c'est sûr. l'égrégore est bien présent. Cet égrégore de Voilà, peur est devenu du déluge, d'une voilà. catastrophe. Et donc, elle rentre, en fait, elle rentre vraiment dedans. Au bout Mhm. d'un moment, elle rentre vraiment dedans. Bien, alors, dans cet espace-temps-là, dans ce moment-là, prendre la hauteur, superpose les deux plans et dis-moi, quelle est l'origine de la formation de cet égrégore finalement? Qui pousse? Qu'est-ce qui provoque cet égrégore en réalité? Quelle est l'origine? Ce sont ces groupes de reptiliens et d'insectoïdes. Mais tu sais, c'est comme si c'était écrit En fait, ça fait longtemps que ça existe. C'est écrit dans des textes. C'est comme si, au niveau humain, je veux dire, il y a vraiment... il y en a qui les voient. Je veux dire, il y en a qui les voient vraiment à cet endroit. Qui voit quoi? Les Qui êtres? voient, oui, qui les voient clairement. Mhm. Donc ils communiquent avec eux, ils transmettent Oui, cette information qu'une catastrophe est à venir? oui. Hmm, bien. On revient. Rappelle-moi son nom alors dans cette existence. Esmerei. Esmerei. Bien. On revient sur Esmerei. Oui. Bien, elle est dans cet égrégore. Qu'est-ce qui se passe ensuite pour elle? Et en fait, à un moment donné, il y a justement, donc elle veut vraiment pas mourir. Je vois que Mhm. la personne avec qui elle est, lui aussi, il est à fond dans cette croyance. Ils veulent pas, en fait, ils veulent avancer Qu'est-ce leur qu'il décide mariage. de faire alors? En fait, il commence comme elle a une place assez importante dans cette société et que lui aussi, en fait, Mhm. il commence à vraiment œuvrer, je veux dire, à faire des sortes à organiser des rituels, à être vraiment dans, tu sais, quelque chose d'actif pour justement éviter cette catastrophe. Bien, Donc, il commence à faire des rituels, à faire des sortes de rassemblements, à des prières la nuit, et ils ont un message que il faut que elle se donne à la lune. elle principalement. Oui, elle principalement. Pourquoi elle? Parce que je te dis, c'est elle qui est comme instigatrice d'une sorte de mouvement, elle se positionne un petit peu en leader dans cette société où elle veut comme vraiment, tu sais, instiguer une sorte de mouvement on va pas, ça va pas, on va trouver des solutions pour ne pas mourir en fait, pour que ce déluge n'arrive pas. Et Qui elle est reçoit jeune, le message de- qu'il faut qu'elle se donne à la Lune? Qui euh, transmet ce un, message? un homme Mhm. De la de cette, communauté. oui, Mhm. un homme qui est comme celui qui sait, qui colporte les informations parce que lui, il est directement en communication directe avec les dieux parce il y a une vraie croyance en les Ok, dieux à cette époque, ok. à ce moment-là, dans cet endroit. Donc c'est une référence presque, c'est l'oracle finalement c'est lui qui est le médium, l'oracle, le voyant, Oui, oui, le pont entre ces mondes oui, invisibles et c'est le ça, monde terrestre. c'est ça. Bien, donc sa parole a énormément de valeur et de poids. Donc, Oui. elle Et donc, accepte. oui, 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 elle accepte, bien sûr, elle accepte. En plus, tu sais, vraiment, elle se sent en charge de cette grosse responsabilité, mais c'est comme c'est quelqu'un qui a l'habitude, entre guillemets, d'être dans Dans cette cette... responsabilité, ce leadership. J'ai Ouais, une question, Anita. Euh, Ce message, ça doit être elle. Tu vas le regarder du point de vue de l'interférence. Est-ce que ce sont un groupe d'êtres qui ont comme objectif de l'interférer elle, ou est-ce que c'est juste elle devient un pont
pour interférer plus de gens encore. C'est ça. Elle Ok. devient un pont. Ok. Donc, grâce à son Parce que, leadership. voilà, parce qu'elle a cette aura de faire comme, tu Mhm. sais, une sorte de quelque chose, une émulation autour d'elle. Ok. Bien, elle accepte donc de Oui, se oui, donner à elle la accepte. Lune. Qu'est-ce que ça Oui, oui, donne elle dans accepte. l'énergie quand tu superposes les deux plans? Euh, ça crée ça crée un canal direct, ça crée une ouverture directe Vers quoi et avec elle. quoi? En fait, elle se sent, à partir de ce moment-là, à partir du moment où elle se sent, où elle accepte, où elle se met dans ce rôle, dans cette sorte de mission, elle va se sentir beaucoup plus déjà connectée, tu sais, au monde qu'on ne voit pas. Elle commence à faire des rêves, elle commence à... Parce que tout ça, en attendant cette pleine lune qui arrive, il y a environ une dizaine de jours. Et pendant ces dizaines de jours, elle, tu sais, elle vraiment, elle commence à se sentir en connexion totale, elle commence à faire des Bien. rêves, elle commence à... Ok. Dis-moi dans l'énergie ce qui se passe pour elle. Juste dans l'énergie. Pourquoi est-ce qu'elle perçoit tout ça? Pourquoi est-ce que tout d'un coup elle est connectée? Est-ce qu'il y a Parce une qu'elle, transformation énergétique? oui, parce qu'elle s'est ouverte, parce Mhm. qu'elle a dit oui, parce qu'elle a donné son accord, parce elle incarne cette Est-ce femme qu'il y qui a va... connexion déjà à ce Non, moment-là? pas encore. Alors, Pas encore, mais c'est juste les comme flux une préparation. énergétiques, qu'est-ce que c'est que s'ouvrir finalement? Devenir un canal dans Elle ouvre son l'énergie. énergie, elle ouvre son énergie, Quel elle est type d'énergie? attentive. Euh, tout, tout son champ énergétique, elle est attentive, elle Donc elle ressent des s'ouvre émotions. à l'univers, au champ de toutes ces énergies qui l'entourent et qui sont en Elle lien ressent avec les cette autres. Oui, catastrophe. Ok. mais même au niveau des humains, elle commence à ressentir, à entendre les voix de ce que pensent les autres. Elle est comme beaucoup plus ouverte en fait à tout ce qui se passe autour. Ok. Tout ça, c'est sa création et seulement sa création et la co-création finalement avec laquelle elle rentre. Mais en tout cas, il n'y a pas de connexion ou d'énergie extérieure qui Là vient. maintenant, non. Ok, bien. On avance au moment où elle se connecte. Ben, c'est pendant ce rituel à la lune, là, ce sorte de soirée, tu sais, de pleine lune où elle va vraiment s'allonger et se donner, en fait, hein, littéralement, sous la lumière de la lune. Et là, il rentre directement comme en connexion avec elle. Mhm. Est-ce qu'il y a absence totale d'elle-même, comme on l'a Oui, pu oui, l'observer Ok. oui. Et elle est comme tu sais, on dirait qu'elle est comme enlevée de son corps. Elle est Mhm. ramenée dans une sorte d'endroit, de vaisseau, et elle va être violée, implantée. C'est là elle se fait mettre cet implant dans le Ok. cœur, de loyauté, programmée. Et quand elle revient à elle, tu sais, il y a presque un côté, je te dis, elle a les yeux qui révulsent. Et quand elle revient à elle, euh, c'est comme si tout a changé puisque déjà elle est maintenant dans cette co-création constante et le déluge n'existe plus. Il va pas avoir lieu. Et effectivement, il n'a pas lieu, mais du coup, elle pense qu'elle a réussi. Est-ce qu'il aurait eu lieu en Non. réalité? Autre chose. Pendant qu'elle est enlevée, hmm, donc c'est une abduction énergétique, on peut le dire comme ça. Mhm. Donc sa partie subliminale est sortie de son corps. Oui. Comment est le corps physique? Dans quel état est le corps physique? Allongée par terre avec les yeux qui révulsent. Et tu sais, vraiment, par terre dans un champ. C'est Comme comme dans un si état de transe ou oui, de... oui, Hmm, sous la lumière de la lune. Et il y a, tu sais, comme ces chevaux dans le champ qui sont en train de faire, ils hennissent, ils sentent quelque chose qui est vraiment comme, qui est en train de se passer. Il y a quelque chose vraiment comme si tout autour était comme impacté par ce qui se passe. bien. Comment elle termine sa vie d'Esmée dans, dans, ce, dans cette vie, dans cette existence? Comment ça se termine pour elle? En fait, elle va toujours être. En fait, cet homme avec qui elle est, ce mariage va avoir lieu et il se trouve que cet homme va totalement se transformer une fois qu'ils sont mariés. Commence à devenir vraiment, tu sais, comme cette femme
qui n'est plus du tout indépendante. Elle va perdre son commerce, elle n'arrive plus à créer. Elle va aller vivre sur ses terres à lui. Alors que en plus, c'est pas du tout coutumier de cette époque finalement et de cet endroit que d'être une femme dans la soumission. C'est comme si je vois dans ce moment comme si tu sais, les femmes sont très indépendantes et très libres dans cette société. Et donc, c'est vraiment, c'est pas du tout habituel. C'est pas du tout habituel. Cette Et soumission dans laquelle elle rentre, c'est lié à tout ce qu'elle a subi énergétiquement, les implants, les programmations, oui, les oui, bien viols. sûr. Oui, Mhm. bien sûr. Et puis aussi parce que dans cet espace-là, dans cet espace dans la Lune, puisque maintenant elle est dans la Lune au niveau Mhm. énergétique, Mhm. au niveau de sa partie subliminale, elle est vraiment sous emprise en fait. Elle Mhm. a ce harpon au niveau de son sexe et elle va être, tu sais, vraiment, elle est totalement manipulée, elle est complètement À quoi sert contrôlée. ce harpon? Quel est son rôle? Ça lui tire de l'énergie. Énergie sexuelle? Oui. Où elle va, cette énergie, ensuite? Là, tu sais, ça fait comme une sorte de parcours dans des sortes de d'alvéoles, un petit peu. On dirait que c'est mis dans plusieurs alvéoles. Et ensuite, il y a ces reptiliens et ces insectoïdes qui viennent et qui font, on dirait, c'est un peu bizarre, on dirait un bar. Tu sais, ils prennent comme ils font des sortes d'aspiration à ces alvéoles et c'est directement pour Se eux, en fait. nourrir. Ah, ok. Oui. Euh, Quelle mariée elle est, de quoi elle a l'air à la fin de sa vie? Est-ce qu'elle est déjà sanguinolente, les vêtements déchirés, cette robe de mariée, tout ça, ou De c'est cette pas? vie d'Esmeraï, non, Ah. elle a ce harpon, mais c'est ensuite au cours des autres vies, elle va vivre plusieurs accidents, elle va vivre la noyade, elle va être comme extrêmement violentée dans une vie par un Et à chaque mari. fois, elle est sauvée par le système interférent, c'est ce qu'elle Oui, croit? c'est ça. Ah, ok. Bien. On revient dans le présent. Mhm. Dans le présent. Et Anita, dans le présent, est-ce que elle est fragmentée, prend de la hauteur, ressent-la? Et dis-moi si d'autres parts d'elle vibrent ailleurs. En fait, tu sais, je vois cette pièce justement où il y a des Mhm. bouts d'ailes énergétiquement qui sont comme modifiés, je dirais, comme s'ils étaient génétiquement modifiés ou Mhm. ce genre de choses. Mais ensuite, elles lui sont remises. Ok. Bien, regarde Donc, par moment, elle l'est et par moment, elle l'est plus. ok. Regarde toute la circulation énergétique en elle, Mhm. ces bouts qui sont extraits, remis. Est-ce que tu Mhm. les perçois dans sa circulation énergétique? Oui. Quel impact ça a sur son corps physique et sur son énergie? C'est pas, je dirais que au niveau vraiment physique, Mhm. il n'y a pas vraiment d'impact. C'est plus dans sa vie, comme si ça lui enlève à chaque fois un petit peu d'elle-même, un petit peu de son identité, comme si, en fait, elle ne sait même pas qui elle est. C'est ça, moi, Elle sait même pas qui elle est. Elle sait même pas, finalement. Comme elle est toujours un petit peu, je te dis, modifiée, comme si elle est toujours dans cette lune, sous ses emprises. Elle sait même pas qui elle est, puisque elle s'est pas vraiment construite, en fait, en tant que Mhm. elle. Elle n'est pas, elle se considère même pas comme quelqu'un d'à part entière. Et en plus, il y a dans cette vie-là, c'est rajouté à ça ces sortes d'expériences qu'elle a parce qu'elle est justement une jumelle. Et donc, elle construit toujours, tu sais, des relations comme ça, c'est comme si elle a cette Fusionnel. programmation où elle est dans ces relations fusionnelles qu'elle va, mais tu sais, toujours à deux. Donc finalement, ça part de là, mais ensuite, elle va comme à chaque fois, elle répète cette programmation de fusion à deux, Mhm. ça a pu être avec différents protagonistes au cours de sa vie, mais c'est toujours cette fusion à deux qui Mhm. prime. Donc ensuite, c'est comme si tout ce qu'il y avait un petit peu autour était un petit peu évincé. Bien. Ces suicides qui ont jalonné sa vie de son plus jeune âge jusqu'à ces dernières années, est-ce qu'il y a une cause ésotérique? En fait, tu sais, c'est comme ça, j'ai l'impression que ça va avec le fait que elle a une responsabilité
toujours des gens, des autres. Et donc, elle a toujours l'impression, d'une certaine manière, que c'est un petit peu de Un sa faute. échec qui a eu Comme comme si, un échec dans sa responsabilité qu'elle a oui, des autres. oui, comme si elle aurait pu l'éviter, comme si elle aurait pu jouer un rôle. Et elle le vit aussi, tu sais, comme une sorte un petit peu que elle n'a pas été assez importante pour quelqu'un pour l'aider, en fait. Ok. Ces mémoires de flash qu'elle a de son enfance, de ses moments d'enfance, est-ce qu'il y a une cause ésotérique au fait qu'elle s'en rappelle comme ça ou... Parce qu'elle aimait vraiment cette volonté au niveau de son corps physique de reprendre, tu sais, la vie, c'est pas ça. Elle veut être pleinement actrice, pleinement consciente de sa vie. Et donc, tu sais, ça lui revient un petit peu par bribes, justement, de ces moments où elle est dans cette sorte de bug, là, un peu. Ok. On a vu que cette expérience passée, le moment de l'interférence, il y a la présence de chevaux. Est-ce qu'il y a une symbolique dans sa vie présente, puisque Laure en a parlé, est-ce qu'il y a quelque chose en termes d'intention, d'énergie, de rappel? Je ne sais pas. Oui, d'énergie. Elle se sent très proche des énergies animales. Je vois qu'il y a aussi un rapport avec un chien dans sa vie de Laure. Les chevaux, par rapport à... il y a une sensibilité chez les animaux avec laquelle elle est comme très proche, très sensible. Il y a... Est-ce qu'il y a une intention quand elle s'est incarnée dans ce corps de Laure, même si j'imagine que c'est pas de sa volonté, de cette Non. incarnation, elle y a plutôt été poussée. Mais est-ce qu'il y a une part d'elle qui a imposé finalement la présence des chevaux autour d'elle ou pas? Regarde, juste Oui, regarde. oui, c'est sa volonté qui, tu Ah, ah. sais, d'une certaine façon, elle réussit quand même à manifester des choses dans cette vie. Parce que je te dis, parce qu'il y a vraiment et c'était déjà présent la vie un peu d'avant. Et c'est pourquoi il y a eu une sorte d'hésitation à la réincarner directement. Parce que elle commence déjà à manifester sur le plan physique des choses et c'est presque tu sais, un peu une sorte de rébellion et, et du coup, c'est comme si elle arrive à, voilà, parce elle sent bien que c'est pas Mhm. ça la vie, qu'elle Ok, veut vivre d'autres choses. ok. C'est pas ça la vie. Ok. Euh, Reviens dans le présent si c'est pas le cas. Mhm. Pourquoi tu m'as parlé de son œil, n'est-ce pas? Sorti de l'orbite Oui. ou je sais plus ce que tu m'as dit. À ce sujet. Il lui manque un œil. Et il lui manque un œil. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il lui manque un œil, il lui manque des doigts et il lui manque des dents. Ah, Ça a un rapport avec des accidents qu'elle a vécus et dans une vie, elle s'est fait crever un œil par son donc elle partenaire porte les mémoires parce qu'elle a de regardé un autre homme. Oui, de toutes ces expériences. Quel est l'intérêt qu'elle les porte? parce que ça lui rappelle en permanence que on l'a sortie de la merde. Je veux dire, ça lui rappelle en permanence que elle a fait toujours des choix, qu'elle a toujours et que in extremis, elle a été sortie de là et qu'elle est redevable, qu'elle doit être loyale parce que c'est comme ça, c'est le prix à payer, sinon elle serait plus là. Bien. Scanne son corps et dis-moi tous les implants qu'elle a. Tu m'as parlé du cœur, tu m'as parlé Oui, de le ce cœur. harpon dans la sphère vaginale. Est-ce Oui. qu'il y a autre chose encore? Non. Non. Bien. Est-ce qu'elle veut bien me parler directement? Demande-lui. Oui. Oui, oui. Est-ce que les autres sont dérangés par notre présence? Inquiétés? Oui, 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 c'est pourquoi ils avaient créé ce sorte de fausse, comment dire, image de la mariée parfaite. Bien, dis-leur de venir tous. Tous ceux qui sont connectés à elle se présentent dans cet espace. Maintenant. Oui, Combien se présentent? voilà, ils sont 5. Après, il y en a énormément d'autres, mais directement connectés à elle, ils sont 5. Ok. Bien. Comment, comment ils se manifestent? Comment ils se comportent? C'est comme si les mantes essayaient de trafiquer des choses au niveau sonore, puisque j'entends une sorte de bruit.
Bien, demande alors de nous permettre d'imposer sa volonté à travers nous. Oui. Bien. Il se taise. Mais tu Ouais. sais, c'est très étrange parce que c'est subtil. C'est comme si, avec son unique œil, elle me regarde d'un côté, tu sais, comme pour me donner une sorte de genre, tu sais, si tu dis oui, cligne une fois, si tu dis non, parce Mhm. que elle veut surtout pas, comme devant eux, comme tu sais, trahir Rompre le pacte de loyauté. Mm. Mhm. Bien, en tout cas, elle t'a accordé cette volonté, n'est-ce pas? Oui. Ok. Donc tu vas imposer silence et l'on s'asseoir en tailleur comme des enfants, sages, pour écouter la maîtresse. Et quand c'est fait, tu me le dis. C'est pas fait. C'est difficile. Mm. Qu'est-ce qui résiste? Lis l'information. Ben, c'est que comme elle n'a pas donné pleinement, d'une certaine manière, tu sais, l'accord, même face à eux, je veux dire, ils savent bien que elle peut pas le faire pleinement. Donc, ils jouent là-dessus. Bien. C'est un reptiloïde qui commande, n'est-ce pas? Oui, mais c'est un reptiloïde. On dirait une sorte de crocodile avec des ailes. Mhm. Bien, regarde-le dans les yeux et Mm. reconstruis sa vraie forme. Oui, oui, c'est sa vraie forme. Mhm. Comment tu le sens dans une forme d'état de conscience? Comment tu sens son état de conscience? C'est clairement lui le chef, ça c'est sûr. Il a une sorte, et par contre, il a un côté très violent. Mhm. Tu me laisses lui parler? Comment il s'appelle? Dingir. Dingir. Ok. Laisse-moi parler à Dingir. Dingir? Dingir. Bonjour. Oui. Bonjour. Tu me permets de... Je ne permets rien. Ah, ok. Je ne permets rien. Mhm. C'est moi qui permets ici et je ne permets rien. Bien. Qu'est-ce que tu permets alors? Je ne permets rien. Tu as dit c'est toi qui permets. Qu'est-ce que tu permets? Alors, par exemple? Ça ne te regarde pas. Lors, je lui permets des choses à certains moments. Mhm. Et à d'autres moments, je ne permets rien. Maintenant, je ne permets rien. Mhm. Qu'est-ce que tu lui as permis alors? Mais qu'est-ce que ça peut te faire? Qu'est-ce que Qu'est-ce que tu tu lui veux as faire ici? permis? Pourquoi tu me parles comme ça? Qu'est-ce que tu lui as permis? Hmm? Qu'est-ce que tu lui as Pas baisser permis? d'un ton? Parce que moi, je ne permets rien ici. Anita, resserre un peu les liens, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu lui as permis? Qu'est-ce que tu lui as permis? Réponds à la question. Je lui ai permis de se sauver la vie à certains moments. Pourquoi est-ce qu'il lui manque un œil? Pourquoi est-ce qu'elle a les dents cassées? Pourquoi Ça est-ce n'a que sa rien à voir robe... avec moi. Moi, je l'ai Réponds. sauvé à chaque fois. Réponds. Pourquoi est-ce que tu maintiens ses mémoires dans son espace? Pourquoi cette lune est ta création? Pourquoi est-ce que Pourquoi tu tu poses des extrais de questions? l'énergie de son corps? Pourquoi est-ce que tu lui as Pourquoi remis? tu poses des questions alors que tu connais déjà les réponses? Pour qu'elle les entende. Je ne Pour dirai qu'elle rien. sache que tu n'es rien Je d'autre qu'un ne dirai, parasite. je ne dis pas que Tu je n'es suis rien. pas un Je ne dis pas sauveur. que je suis rien. Et elle Parce que va tu vas le payer l'entendre. Tu cher. n'es pas un Toi et sauveur. ta famille, vous allez le payer cher. Moi, je vais venir chez toi personnellement. Tu vas voir. Je vais décimer tous les membres de ta famille. Tu vas comprendre. Pierre, Tu vas regarde-moi. comprendre. Regarde-moi. Est-ce que j'ai peur? Tu devrais. Misérable. Humaine. Tu devrais. Parce que Qu'est-ce qui te toi, tu fait n'as pas rire? peur. Mais quand tous les membres de ta famille seront bien embêtés, bien embêtés jusqu'à l'os, jusqu'à la maladie, jusqu'à la mort, tu feras moins la maline. Alors retiens bien ça, d'accord? Retiens bien ça. Je sais très bien que toi, tu n'as pas peur, mais je sais que tu es attaché aux membres de ta famille. Je sais que ceux autour de toi comptent.
Parce que c'est comme tous les humains. Bien, regarde-moi encore. Est-ce que ça fait vibrer la moindre parcelle de vulnérabilité en moi? Là, maintenant, tout de suite. Non, parce que tu fais ta maline, parce que tu fais ton show. Mais tu feras moins la maline dans quelques heures, dans quelques jours, quand on t'appellera pour te dire Mais en que tout cas, ton j'ai une fils est grande malade, nouvelle pour que toi, monsieur le, je sais pas, le truc guère, insignifiant. Dis-moi une chose. Tu es en train de te révéler en réalité. Elle t'a entendu. J'en ai rien à foutre qu'elle m'entende, parce que c'est pas ça qui est important. Elle sait très bien tout ce que j'ai fait pour elle. Elle le sait, Mhm. ok? Elle le sait. Laisse-moi avec l'or. 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 Ok. Bien, ma connexion internet est tombée, Laure, donc Oui. je suis passée sur mon téléphone. D'accord. Coupe le son et on va y retourner. Ok. Bien. Parfait. Anita, comment tu te sens? Ça va. Mais tu sais, c'est comme si quand ça a coupé, j'entendais plus rien, enfin, je t'entendais plus parler. Mhm. Et j'ai vu comme une sorte de, tu sais, cet élément derrière qui faisait comme une sorte de déconnexion. Et c'est comme si lui, j'ai vu cette sorte de crocodile là. Mhm. Et il disait, et tu sais, c'est comme si tu avais pris en grippe. Il a dit que c'est toi qui tiendrais comme personnellement pour responsable. Et Ok. après, ça a coupé. Bien. J'étais en train de parler à Laure. Comment est-ce que Laure a reçu ces informations et cet échange avec cet être? En fait, tu sais, elle a tout reçu, Mhm. mais c'est toujours pareil. Elle a cette chose dans le cœur là qui fait qu'elle est comme. C'est plus fort qu'elle en fait. Elle se sent. En fait, c'est comme si tu pouvais faire les pires choses. Tu pouvais être le pire, la pire Donc personne le pire existant des sur Terre, geôliers, mais elle est comme. programmée totalement sous contrôle à travers cette information de Mais loyauté. Mais voilà, mais comme il a fait des choses pour elle, elle peut plus, elle peut pas maintenant, elle peut pas dire non, elle peut pas retourner en arrière, elle peut pas dire partiellement oui, tu vois. Il n'a rien fait pour elle, c'est ça que j'aimerais qu'elle entende. Il a induit ces catastrophes. Ce déluge qui devait arriver n'avait pas prévu d'arriver. Il y avait... Tout est faux. J'aimerais que tu lui transmettes ça. Qu'en réalité, il a construit une illusion de danger à chaque fois. Transmets-lui cette information et dis-moi si ça maintient quand même cette programmation de loyauté en elle. Bah, tu sais, là, ça fait comme si il y avait, tu sais, comme si je vois deux mots, je vois le mot du bourreau et le mot du sauveur, et c'est comme si ça se rejoint en un seul mot dans sa tête, et ça lui fait une sorte de gros électrochoc. Bien, donc elle se déconnecte de cette programmation de loyauté. Pour l'instant, ça lui fait juste un gros électrochoc. Bien. J'aimerais parler à cette part d'elle-même qui veut vivre. C'est pas ça la vie. Qui veut vivre maintenant. Laure, Oui. bien, j'aimerais simplement que tu restes focalisé sur ce désir, sur cette envie de vivre ta vie pleinement parce qu'une part de toi se rappelle qui tu es réellement. Oui, je sais. Bien, maintenant que tu as comme grillé cette programmation de loyauté en toi, j'aimerais que tu fasses grandir cette pulsion de vie, celle qui a toujours été présente en toi, en réalité, celle qui fait de toi une survivante, celle qui a utilisé sa volonté, qui a tant donné aux autres, et qui maintenant va se donner tout autant à soi. Fais grandir ça en toi. Prends toute la place, explose cette lune, terrasse-les. Dégage ce harpon.
Tu t'es sauvé toi-même. La seule loyauté doit aller vers toi, seulement vers toi. Laure, ton corps physique a utilisé ce mot, phénix. C'est tout à fait adapté à ce que tu es en train de faire. Reviens à toi. Reviens pleinement à toi. Quand tout ce qui ne t'appartient pas dans ton corps est sorti, tu me le dis. C'est bon. Bien. Comment sont les autres? Dehors, Dehors? dans la lune, Ah ah. Où est cette lune? devant moi. Qu'est-ce que ça fait d'être dehors, toi, à l'extérieur de cette lune? Du bien, Comment tu te sens, Laure? beaucoup plus libre. Qu'est-ce qui manque pour une liberté totale? Que tout ça s'en aille. Et si je dis tristesse? Je me sens émue. L'origine de cette émotion? J'ai l'impression que c'est beaucoup, c'est trop pour moi. Je sais pas si je vais en être capable. Ah oui? Bien alors j'aimerais qu'on aille ensemble vers cette existence, ce moment où tu t'es donné pleinement pour sauver toute ta communauté. Cette existence où tu avais toute ta place, tu l'avais prise, cette place, et tu vibrais de tant de plaisir, de passion à vivre. Cet état qui ne t'a jamais quitté en réalité. C'est pas ça la vie. C'est ce que tu te répétais sans arrêt. N'est-ce pas? Oui. Bien. Sois ton propre guide, ton propre Dieu à ce moment-là. Et adresse-toi à celle que tu es dans cet espace-temps. Esmé, esmérée, celle que tu es. Transmets-toi ces informations. Guide-toi. Parle-toi. Qu'est-ce que tu fais? Je me regarde. Je me regarde faire toutes ces choses. Je me regarde être qui je suis. Je me sens forte, je me sens grande. Je me sens pleine de valeur. Je me sens confiante. Ça m'émeut, ça me rend grande et forte et heureuse. Est-ce que tu acceptes de te donner à la Lune? Non, Bien, est-ce que le déluge arrive malgré tout? non, Comment ta communauté prend ta décision de ne pas te donner à la Lune? parce que avant même que cette croyance arrive, sorte de vent qui est colporté, sorte de virus qui contamine tout le monde de croyances, nous décidons de quitter cet endroit. Ton mari et toi? Oui, Bien, nous prenons nos chevaux et nous allons ailleurs. bien. Et peu importe, je veux dire, je sais qu'il y aura toujours des croyances, mais nous allons dans un endroit où ce sera pas comme vraiment trop prégnant, trop collectif, trop intense. Bien. On avance, 2025. Laure, Oui, oui. parle-moi de la circulation énergétique dans ton corps. Je me sens fluide au niveau des énergies, je me sens comme
Tu sais, j'ai l'impression d'être une sorte de... Comme si je voyais, tu sais, les sortes de petits mécanismes où il y a une boule, une balle qui passe dans plein de différents conduits, qui renversent des choses et qui, tu sais, tout est bien imbriqué comme ça. Et la balle peut comme suivre toujours son cours sans jamais s'arrêter parce que elle est entraînée par, tu sais, le mécanisme qui, tu sais, la force d'elle-même qui tourne et qui, comme, tu sais, tu vois ce que je veux dire? Force motrice? Oui, Bien. Est-ce que tu es dans ton corps? oui, Pleinement? oui, 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 pleinement. Bien. Qu'est-ce que tu ressens de ton corps? Quel regard tu portes sur lui? Je trouve qu'il est extrêmement fort Mhm. et qu'il est meurtri, mais très solide, en fait. C'est surprenant pour moi de me rendre compte que je suis si solide, là où je pensais que j'étais rien. Bien. Montre-moi comment tu vas créer, comment tu vas le soutenir dans la matière. Montre-moi tout ce qui change. Pour lui, pour toi. Quelle J'ai intention tu portes dans la matière? Dis-moi. cette force motrice. C'est comme si maintenant tout part de moi, que il n'y a plus d'influence extérieure, il n'y a plus de soumission, il n'y a plus de galère. Si je veux plus qu'il y ait de galère, je veux dire, je sais bien, je suis bien consciente que on vit ensemble et qu'il y aura toujours des répercussions, mais je suis vraiment cette force motrice, cette boule qui tourne sur elle-même et qui entraîne tout le décor. Bien, comment est-ce que tu interagis avec ton entourage, justement? Est-ce que tu es toujours porté par cet élan de fusion? Non, je suis juste portée par cet élan de me sentir bien, en fait. Je veux vraiment me sentir bien. Je veux aimer la vie, je veux goûter la vie, je veux vivre, je veux rire, je veux passer des bons moments, je veux faire des choses qui me plaisent. Je veux retourner à des choses simples, mais qui me font vraiment énormément de bien, en fait. Ok, Énormément de bien, du positif. bien. Qu'est-ce que tu veux me montrer encore dans cette projection? J'ai comme une sorte, tu sais, intérieure, quelque chose un élan, tu sais, vraiment comme artistique, quelque chose c'est ça que je ressens fort en moi, tu sais, comme si j'avais comme plein d'idées ingénieuses qui sommeillent en moi, d'envie d'être transcrite, transposée, créée, et c'est ça que je veux faire. C'est ça que je veux faire. Je, je sens que j'ai plein de choses en moi et qu'elles demandent uniquement à émerger. Ça, et j'ai aussi envie vraiment de retrouver cette place de femme, cette place de mère. Et oui, j'ai envie de créer cette cohésion entre tous, comme une famille, pas complètement décharnée, pas complètement éclatée. J'ai envie de cette cohésion et je sens que je suis comme l'élément central de la cohésion. Bien. Tu as un fils, un compagnon, une sœur, J'en ai deux. J'ai deux fils. 2 fils. Comment tu te sens avec ta famille, justement? Je te dis, je sens qu'il y a beaucoup de choses qui ont été cassées, beaucoup de choses qui ont été abîmées. Il y a beaucoup de rancœur. Mais tout ça, c'est en train, je te dis, d'être réparé. Je suis cet élément central et c'est moi Ok, qui vais donner le là à tout le monde. C'est c'est moi clair. la mère de famille. Bien, c'est clair.
Pour autant, est-ce que tu penses à toi? Est-ce que tu te donnes à toi? Bien sûr, Ok, bien sûr. c'est tout ce que je voulais savoir. On revient dans le présent et laisse-moi avec Anita. Anita, déconnecte. Déconnectée, Anita. Oui, Comment tu te sens? moi ça va. Ok. La fréquence qui règne principalement dans sa circulation énergétique, là maintenant? Euh, Tu sais, déjà, elle est bien, elle se sent bien, elle est dans une forme de joie. Mais tu sais, elle a cette force, tu sais, comme un peu quelque chose de fonceur. Vraiment, tu sais, elle a vraiment cette essence de cheval un petit peu. De cheval au galop. Ok. Bien. Est-ce qu'elle a un message sur son corps physique? Ah oui, de vraiment prendre soin d'elle, tu sais, mais de toute façon, elle est là avec elle. Mais tu sais, il y a vraiment ce truc de ne pas se laisser comme déborder, de toujours se rappeler que quand elle se sent comme un petit peu envahie, débordée, elle doit faire ce mouvement conscient de retour à elle-même. Bien, le message est passé. Une dernière chose, est-ce que cette programmation à la loyauté, au don de soi, vibre encore dans le corps physique ou dans l'énergie au plus près du corps physique? Juste pour m'assurer de ça. Non, pas du Non, tout. elle est Ça, complètement révolutionnée. oui, Son complètement. énergie, ok, au plus profond d'elle-même et au plus près de son corps. Bien. Est-ce qu'on peut la laisser? Oui, Bien, alors on la laisse, on la salue. Et Anita, tu te déconnectes. Déconnecter de tout et de tout. C'est ça, c'est le 1. Déconnecter de tout et de tout. Et tu reviens à toi, à ton espace, à ton infinité, à ta présence, à ton énergie, à ta fréquence. Et tu amplifies cette fréquence parce que avec le 2, tu reviens au corps, accompagné de cette fréquence forte, puissante, qui amène une grande légèreté dans ton corps et tu reviens à tes informations, ton corps physique, à cet alignement, à cet ancrage, à ta vibration, aussi bien physique qu'énergétique. Tout circule parfaitement en toi. C'est très agréable. Toutes tes cellules pétillent et tu sens ta force, ton optimisme, un vent d'insouciance, de fraîcheur. Et avec le 3, Anita, tu ouvres les yeux. Comment tu te sens? ça va. Ok. Laure, est-ce que tu veux revenir de façon sonore? Quel voyage. Ah ouais. C'était intense, très intense. Mais là, ce que j'ai envie aujourd'hui, c'est de remonter à cheval. Mhm. Parce que c'est toujours été présent dans ma vie, les chevaux. D'ailleurs, ils sont dans mes rêves, ils sont partout. Ils sont tout le temps présents. Donc ça, c'est la première chose que je vais faire, remonter à cheval. Bien. Il y a un besoin avec l'animal, mais avec les animaux en général, hein, tout ce que tu dis, je le vibre vraiment. J'ai une connexion j'ai eu un chien très fidèle et qui n'est plus aujourd'hui, mais j'ai aussi des relations avec l'animal qui est vraiment très particulier. Je pense qu'il faut que je Que tu parte là-dessus. cultives ça. Tout à fait. C'est une façon de s'ancrer, Oui, effectivement, oui. de- d'affirmer un équilibre fréquentiel. Oui, Je peux le retrouver comprendre. un équilibre. Est-ce que tu as ressenti des mouvements ou des émotions intérieures? Des Pas mouvements intérieurs ou des émotions? Ah, j'ai du mal aujourd'hui à... par rapport au harpon, là, c'était assez impressionnant parce que Ouais. je dis pas que j'ai ressenti, mais j'ai l'impression que c'était toujours vraiment présent. Et je pouvais pas l'expliquer, en fait. Je sais que j'ai eu une vie de martyr avant, ça j'en suis consciente, mais je n'arrivais pas à l'exprimer, l'expliquer. Ça, mais je savais qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là.
Ok. Comment tu te sens là maintenant? Moi, je suis bien, Mhm. ça va. J'ai envie de faire plein de choses. Non, On mais c'est entend, vrai. on entend le clocher. Oui, je suis à côté d'une église. Ok. Non, il fait beau. Non, j'ai envie de T'as envie de sortir, vivre. de vivre. Oui. Est-ce que tu nous permets Expérimenter. de diffuser ta session? Oui, par contre, flotter, je voudrais pas. Ok, super. Pas de souci. Celle de mon fils, je voulais pas, parce que c'est Je- très trop intime, mais Mhm. moi, il n'y a pas de souci. Ok, pas de problème. Reste avec nous une seconde, je vais Oui. couper l'enregistrement. Je te dis à bientôt, Laure, pour des nouvelles, et merci, Anita. Oui. Merci, Anita. Quel voyage encore. Wow.